Mercredi 4 septembre 2013 devront commencer les travaux de concertation nationale. Le Présidium l'a dit après une séance de travail avec le président Joseph Kabila. Flux financiers illicites, Thabo Mbeki à la tête d'une forte délégation de hautes personnalités dénonce les réseaux mafieux qui aggravent la pauvreté en Afrique et notamment en RDC. Antena, le journal, Mami Tambou. Très heureuse de vous retrouver ce mardi soir pour vous informer. Joseph Kabila a rencontré ce mardi 27 août dans ses bureaux du Palais du Peuple le Présidium de concertation nationale. Une date a été enfin fixée. Les concertations nationales vont débuter le mercredi 4 septembre prochain. Eric Izami et Blessonda nous en parlent. Avec l'autorisation de la plus haute hiérarchie, le 4 septembre 2013 a été fixé comme la date du début des concertations nationales. Joseph Kabila, chef de l'État, a eu mardi 27 août au Palais du Peuple une séance de travail avec le Présidium. Ensuite, Léon Kengo et Obem Minaku ont approuvé devant les témoins les règlements intérieurs de ces forums voulus nationaux. Les concertations nationales débutent ce 4 septembre. Ouverture solennelle par le Président de la République. Et donc dans quelques jours, toutes les dispositions sont prises pour les délégués devant venir de l'intérieur et pour la diaspora. Et bien évidemment pour les Quinois aussi. Pour les différents acteurs, la date paraît raisonnable, mais une inquiétude demeure. Le problème où nous avons le souci, c'est le problème de nos collègues de province, où nous avons encore obtenu très clairement, mais comme le règlement venait d'être signé, nous ne l'avons pas encore dans sa version finale. Et il se pourrait que les choses se soient réajustées. Donc nous sommes encore prudents, mais nous avons ce souci des collègues de province. Que dire des acteurs politiques qui boycottent les concertations nationales? Parce que nous allons nous retrouver, pas pour un gouvernement d'union nationale comme j'entends parler par certaines langues, pas pour reconduire le mandat ou prolonger le mandat de chef de l'État, mais au contraire, c'est pour qu'on puisse poser le vrai diagnostic des maux qui rongent notre République et chercher des voies et moyens de sortie, des sorties qui peuvent honorer la République. Aujourd'hui, nous sommes à genoux devant un petit pays comme le Rwanda. Qu'est-ce que nous devons faire ensemble pour pouvoir bouter dehors les adversaires du Congo? C'est ça la grande question. Mais moi, je me dis tout simplement aux collègues, est-ce qu'on ne peut pas dire que ça suffit? Nous devons arrêter. Nous avons eu plus de 6 millions de morts, autant de mamans violées. À celui qui n'a rien, la patrie est son seul bien. La population RD congolaise exhorte la classe dirigeante à redorer le blason terni du Grand Congo pour instaurer la bonne gouvernance et le développement. En bref, à la tête d'une forte délégation, l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, en séjour à Kinshasa depuis hier lundi, est en train de conférer à l'instant même avec les présidents des 2 chambres du Parlement. Thabo Mbeki aborde avec Léon Kengo Adondo et Obem Minaku la nécessité de dénicher pour punir les auteurs du flux financier illicite qui pérennise la pauvreté et anéantit tout effort de l'instauration de la bonne gouvernance en vue du développement. J'ajoute encore que Thabo Mbeki séjourne à Kinshasa jusqu'au mercredi 28 août en tant que président du panel de haut niveau de la Commission économique pour l'Afrique sur le flux financier illicite. La journée de ce mardi a été consacrée au ministère de l'Intérieur et des Finances. Le jour d'avant, à la table ronde à la primature, Jean-Louis Miassuikama. Primature ce lundi 26 août 2013. Il est 16h. Son locataire, Matata Pogno, attend un invité de marque. Il s'agit de Thabo Mbeki, ancien président sud-africain. Il est actuellement le président du panel de haut niveau de la Commission économique pour l'Afrique sur les flux financiers illicites. Un sujet épineux en Afrique. 50 milliards de dollars sont perdus par an. À ce sujet, le chef du gouvernement a rappelé au cours de la table ronde à la primature que cette question, depuis 2004, a été prise en charge par le gouvernement congolais. Thabo Mbeki a conféré dans une autre séance de travail le 27 août 2013 avec le ministre délégué des Finances et le vice-ministre à l'Intérieur, avec les services spécialisés de l'État. Depuis 1970, l'Afrique a perdu 850 milliards de dollars. So we've been meeting the various government institutions. Nous avons dû rencontrer différentes institutions gouvernementales which deal with this matter. pour pouvoir traiter de cette question. Customs,
qu'il s'agisse de douane, revenue collection, ou bien de l'impôt, immigration, border police, la and police so on. de frontières, ainsi de suite. To see what is their experience about this question Pour apprendre qu'est-ce qu'ils savent sur cette question and what is being done about it, et qu'est-ce qui est fait pour pouvoir y remédier. because this experience is also very important in terms of other African countries. Parce que cette expérience est aussi importante pour enseigner d'autres pays africains. So that's what we came to the Congo to understand this. C'est la raison qui nous a emmenés au Congo pour essayer de comprendre cette question. Because then we have to make recommendations as to how the continent of Africa as a whole must respond to this particular challenge. Par la suite, nous devons faire des recommandations sur les réponses à apporter dans l'ensemble par le continent africain à cette question. 7 pays sont dans le collimateur du groupe de personnalités de haut niveau sur les flux financiers illicites en provenance de l'Afrique. Il s'agit de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, du Kenya, du Libéria, du Mozambique, du Nigeria et de la RDC. Question à 10 francs, faut-il continuer à négocier avec le M23 à Kampala pendant que l'on connaît déjà la date du début des concertations nationales? Suivez cette réponse qui encourage le caractère permanent du dialogue en démocratie avec Eric Izami et Blessonda. 4 septembre 2013, c'est la date déjà avancée pour la tenue effective des concertations nationales. Une question. Faut-il en même temps poursuivre avec Kampala qui depuis 6 mois n'a toujours pas été clôturé? Aboutir à des résolutions ou à des décisions qui permettront dans une communion d'esprit, dans une communion fraternelle entre Congolais, de trouver des solutions. Est-ce que pour autant cela doit nous amener à exclure tout autre type de dialogue? Je reste dubitatif. Dans la mesure où nous n'avons pas la certitude qu'au niveau des concertations qui auront lieu ici à Kinshasa, les groupes armés, qui sont une partie de la problématique, seront présents. Je crois que le gouvernement a fait une avancée dans le cadre de l'acceptation de l'existence de ces groupes armés. Ils ont ouvert un dialogue à Kampala. Ces groupes armés se sentent en sécurité dans ce territoire étranger. Ce dialogue a commencé depuis bientôt 6 mois. Il faudrait plutôt se battre pour amener ce dialogue à sa conclusion. Le dialogue doit être certes permanent, mais il vaut mieux aussi que cet exercice conduise aux résultats escomptés, c'est-à-dire la paix et le pain. Et les responsables des agences EXCOM du système des Nations Unies, à savoir le PNUD, le PAM, l'UNFPA et l'UNICEF, ont conféré ce mardi avec le vice-ministre à la coopération internationale et régionale Dismas Mangwegu. Les échanges ont tourné autour du recours à l'expertise nationale en lieu et place de l'étranger au sein de leurs agences basées en République démocratique du Congo. Et c'est Patricia Moudi et Pepito Matondo qui nous en disent plus. C'est en vue de mettre en place un plan de transfert de compétences assorti d'un calendrier en faveur de cadres nationaux que le vice-ministre à la coopération internationale et régionale Dismas Mangwegu a échangé ce mardi avec le responsable des agences EXCOM du système des Nations Unies tels que le PNUD, l'UNFPA, l'UNICEF, le PAM et autres. Cette façon de recourir à l'expertise internationale doit être soumise désormais à la procédure d'accréditation, parce que la Belgique le fait, la France le fait, tant bien d'autres pays le fait, et je crois que les agences aussi. Nous pouvons exiger cela avec vos agences pour que le gouvernement soit en mesure de comprendre est-ce qu'ici, il va falloir nécessairement recourir à un expert africain, à un expert international. On peut trouver toutes sortes d'experts ici. C'est comme de volonté tout ça. Au cours des 3 dernières revues annuelles, le gouvernement congolais a insisté sur l'impact visible sur le terrain de l'aide au développement. Je crois que le gouvernement, n'est-ce pas, dans les partenariats qui nous unissent, a le droit de vous appeler et vous faire comprendre que ce n'est pas de cette manière que nous devons continuer à marcher, parce que le même peuple que vous êtes venu servir, malheureusement, c'est le même peuple que vous êtes en train d'asséner le coût de la discrimination.
Il s'est dénoté que les offres de consultation internationales publiées sur les nets démontrent à suffisance que ces agences recourent plus à l'expertise internationale au mépris des nationaux, ce qui ne rencontre pas l'assentiment du gouvernement congolais. L'actualité, c'est aussi le député national Léon Mulumba qui est porté disparu après son arrestation et son incarcération au parquet de Matete le 20 août 2013. Son arrestation fait suite à son intervention de l'affaire du site Kingabwa 1 qui exploite depuis longtemps les maraîchers de ces quartiers. Polydor Gazami et Douzen Belebele nous fournissent de plus amples détails. Le député national Léon Mulumba, frère à l'ex-député national Jekoko Mulumba, aujourd'hui en exil, est porté disparu depuis le 20 août 2013 après son intervention en faveur des maraîchers du site Kingabwa 1 derrière le quartier Ndanou dans la commune de Limete. Sa disparition est intervenue alors qu'il était encore écroué au cachot du parquet près le tribunal de grande instance de Matete en attendant d'être jugé en procédure de flagrance. Selon sa mère rencontrée sur le dit site, son fils est victime d'une affaire commanditée. Une affaire que connaît bien le ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières. La place où on devait nous indiquer où il est, c'est le parquet. On est allé au parquet. Le parquet, on m'a répondu, il s'est évadé. Et ça ne se conçoit pas. Il n'y a que le ministre de l'Intérieur, Mouliège, qui me dira où se trouverait mon fils. Puisque c'est lui qui avait donné l'ordre au colonel Mukuna. Le colonel Mukuna l'a dit à haute voix. À en croire les maraîchers du site Kingabwa 1, la situation que connaît Léon Mulumba est consécutive à un conflit foncier se rapportant à l'espace qu'ils exploitent depuis toujours. Les policiers placés par le colonel Mukuna se livrent à la vente des terres. Chose étonnante, ils sont venus nous chasser avec les gaz lacrymogènes parce que ces terrains ne nous appartiennent plus. La mère de la victime espère en la solidarité des députés. Ce sont eux qui doivent faire un bruit pour pouvoir trouver leurs collègues qui étaient descendus au champ pour pouvoir aider les mamans, aider les pauvres. Il y a des veuves, il y a des orphelins qui travaillent ici pour nourrir leurs enfants. Il y a des gens qu'on avait surnommés ici de Kuluna Kingabwa. Mais ils ne sont plus Kuluna, ils travaillent au champ. Pourquoi alors on doit arrêter mon fils puisqu'il est venu dire que les policiers ne doivent pas s'installer ici, ils ne doivent pas embêter des gens. Le site Kingabwa 1 est connu pour sa réputation dans la production des légumes, une activité qui aide plusieurs familles à subvenir à leurs besoins et les consommateurs à s'approvisionner. Les autorités compétentes sont donc appelées, au nom de la justice, à éclairer l'opinion sur la situation et le sort de Léon Mulumba qui, en plus d'être congolais ayant des droits comme les autres, est député national, représentant et porte-parole du peuple congolais à l'Assemblée nationale. Mais des sources proches du parquet de Matete, il revient que les députés se seraient soustraits de la vigilance de ces geôliers, ce qui est refuté par ses avocats. Ceux-ci estiment en effet que leurs clients s'y trouvent toujours. Et oui, en route vers la rentrée scolaire édition 2013-2014, chaque école de la capitale est à son dernier réglage. Notre équipe de reportage composée de Patrick Borel-Mukendi et Pepito Matondo sont allés aujourd'hui dans 2 établissements scolaires, à savoir le complexe scolaire Ngemba 1 et l'Institut scientifique et technique de Kalamu ISSTK. Question de découvrir ce qui se passe et on va découvrir à notre tour. Le 63 jours des vacances arrivent petit à petit à l'échéance et les états-majors des écoles de la capitale se préparent sérieusement pour accueillir les élèves dès ce lundi 2 septembre 2013. Comme ici à Kalamu, précisément au complexe scolaire Ngemba 1 de Kauka et à l'Institut scientifique et technique de Kalamu à Matongé, toutes les conditions sont réunies pour recevoir les écoliers. Lundi, nous allons très bien démarrer conformément aux instructions le ministre Makerman. Dès septembre 2013, donc tous les éléments sont déjà mis à jour et je crois qu'il n'y aura pas d'inconvénient justement pour recevoir les enfants le 2 septembre. Les 2 préfets d'Ngemba et de l'Institut scientifique et technique de Kalamu ont martelé que l'inscription ou la réinscription ne demande pas d'espèces sonnantes. Même si l'enfant n'a pas de l'uniforme,
en tout cas, je l'invite à venir. Donc, nous n'avons pas de conditions d'uniforme et tout ça. Nous suivons les instructions reçues de la hiérarchie. Il peut y avoir l'uniforme ou pas qui viennent. L'inscription, c'est gratuit, selon les instructions des ministres. C'est gratuit. Le 2 septembre, c'est le début du premier trimestre. Aux élèves d'y répondre présent, car l'école n'attendra personne pour ouvrir l'année scolaire 2013-2014. Dans le reste de l'actualité, vous l'avez certainement remarqué que la pluie est revenue depuis ce matin sur Kinshasa, la capitale, bien que peu abondante. Cette pluie, comme les images les démontrent, et les images d'ailleurs que vous suivez, a arrosé quelques coins de la ville, notamment la commune de la Gombe. Ce retour de Dame la pluie va certainement mettre fin à la poussière qui avait envahi la ville pendant la période de saison sèche. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est le thème du séminaire qu'organise l'École internationale de la royauté du 30 août au 1er septembre au Grand Hôtel Kinshasa. Suivez l'organisateur du séminaire et président du WAFO Ministry au micro de Anne-Marie Ossite. Cher peuple béni de la RDC, je viens vous annoncer ce jour qu'effectivement, l'école internationale de la royauté se tiendra chez vous à Kinshasa. C'est un événement exceptionnel qu'il ne faut surtout pas rater. En effet, la Bible déclare dans Matthieu 6 au verset 33, de la part de notre Seigneur Jésus, il dit, cherchez premièrement son royaume et sa justice, alors toutes choses vous seront données par-dessus tout. La volonté de Dieu à ton égard, c'est de t'accorder toutes choses. Je dis bien toutes choses. C'est vrai que nous sommes longtemps focalisés sur la personne de Jésus. La personne de Jésus nous permet d'aller au ciel. Cependant, avec la personne de Jésus seulement, il nous est impossible de vivre les promesses de Dieu sur la terre, dans toute leur plénitude. Pour y arriver, il faut dépasser la personne pour aller à ses principes, les principes de Jésus. C'est eux qui nous permettent de vivre le ciel sur la terre. Il est anormal qu'étant enfants de Dieu, nous vivions dans un seuil de médiocrité, de pauvreté, qui frise le ridicule et la malédiction. Dieu m'a mandaté pour apporter ce message à la francophonie et au monde entier. Je peux vous donner des témoignages incroyables des personnes qui sont allées à la découverte de la parole de Dieu et qui ont commencé à expérimenter une liberté totale dans le domaine de leurs finances. De la religion en sport, d'abord, l'équipe d'attaque sans recul du Kasaï oriental a participé à la 6e édition de la Coupe du Congo de football féminin récemment dans la ville de Bandundu au mois de juillet dernier. Les joueuses de l'attaque sans recul ont été abandonnées à leur triste sort et ont écouté leurs plaintes et en véritable fils du terroir. Le sénateur Chimbombo Mukuna leur a assuré le billet retour. Patrick Borel Mukendi, Ndaye Ilambwechi. En véritable mécène, les sénateurs Chimbombo Mukuna est venu à la rescousse du club de football Attaque sans recul des Mbujimayi version féminine qui a participé à la 6e Ligue nationale de football organisée au Bandundu. Après la compétition, les dirigeants d'Attaque sans recul et leurs joueuses se sont retrouvés à Kinshasa sans billet de retour. Chimbombo Mukuna, un natif du coin et un féru du sport, les a reçus à son domicile de l'UPN pour les encourager et leur offrir le frais de voyage. Cet acte salvateur a été bien accueilli par l'ensemble de l'équipe. Pour nous, grande est notre joie quand nous nous retrouvons vraiment dans le mai de notre papa et surtout dans sa résidence officielle pour une réception digne de son nom. Nous sommes très contents parce que depuis que nous sommes arrivés ici, on a cherché à rencontrer les personnalités de chez nous. Et on n'a pas eu beaucoup de succès à vrai dire. Et Papa Chimbombo, dès le premier jour, il a accepté. Et il nous a reçus chez lui aujourd'hui. Nous ne pouvons que nous réjouir. Nous avait dit que non, réellement nous allons faire 2 semaines à Kinshasa. Maintenant, on a totalisé 3 semaines. C'est pour cela que nous sommes ici. Avec la crise sociale que nous traversons actuellement, nous sommes en difficulté. C'est-à-dire les dirigeants n'arrivent pas à supporter les équipes totalement. C'est-à-dire nous avons des problèmes d'ordre
matériel didactique, voire même que pour affilier une équipe, c'est tout un problème. Il n'y a pas de sponsor comme tel. Pour lier l'utile à l'agréable, le sénateur Jean-Jacques Tchimbombo a partagé un repas fraternel avec les dirigeants et athlètes de l'équipe Attaque sans recul et leur a offert des pannes. On ne quitte pas encore les sports cette fois avec la clôture du championnat de tennis qui s'est déroulé du 17 au 24 août à Mwanda. C'était une belle occasion de découvrir les futurs grands joueurs de tennis, nous disent Papi Katassi et Rigomolobo. Du 17 au 24 août dernier, la cité de Mwanda a vécu au rythme de la deuxième édition de l'Open de Matadi et du championnat national de jeunes de cette même discipline. 55 athlètes de différentes catégories se sont opposés dans les deux versions. Chez les filles, dans la catégorie de 15 et 18 ans, Betty Baosso s'est imposée face à Kenda Gloria de Kinshasa en 2-7, soit 6-3, 6-3. L'autre finale dans la catégorie de moins de 14 ans vu Jenny Amouli de Kinshasa s'opposer face à Mangaza Elian de Kinshasa en 6-3 à 0-6 et 10-8. Chez les garçons, Bonopet Isaac de Kinshasa est sorti champion au détriment de Bolangui Bienvenue de Nord Kivu en 2-7 soit 6-4, 6-0. Chez les 14 et moins, Bengema de Kinshasa a eu raison de Monsengo de Kinshasa en 2-7 soit 6-4-6-0. Chez les 17 et 18, Christian Amouli de Kinshasa, comme lors de la dernière édition, s'est succédé à lui-même en venant à bout de Grady Massaou de Kinshasa 6-2, 6-2. Lors de la cérémonie de clôture, tous les intervenants ont reconnu l'importance de cette compétition de jeunes. J'ai personnellement suivi, même de loin, avec beaucoup d'intérêt, le déroulement de la compétition. Et je dois avouer que c'était très satisfaisant et gratifiant pour moi de voir que notre territoire de Mwanda est capable de mener à bien une organisation de ce type. Il s'en est suivi de la remise de nombreux prix aux vainqueurs ainsi qu'aux participants, à l'image de cette raquette neuve remise à l'athlète du Bas-Congo, Ridi Mambinga, vivant avec handicap. L'Open de Mwanda a laissé une très belle impression aux nombreux accros de la petite balle jaune. On va compléter l'actualité du jour en lisant les journaux parus ce matin dans la capitale. Ils ont été sélectionnés et commentés pour vous par Polydor Ngezemi. La situation à Goma est l'un des sujets sur lesquels les parutions de ce 27 août sont revenues. Selon le journal Objectif, cette partie du territoire congolais a connu un nouveau développement qui a conduit Londres à retirer son personnel le dimanche 25 août dernier. Le ministre britannique des Affaires étrangères dit en effet craindre la suite des combats qui opposent depuis une semaine les FARDC aux rebelles du M23, ce que les bi-hebdomadaires qualifient de mauvais présage. À Kinshasa, certaines sources craignent aussi le pire, fait remarquer l'Objectif. Du côté de la MONUSCO, les choses ne semblent pas marcher. La mission onusienne est en panne, affiche la République. En effet, fait-il remarquer, aussitôt après l'acheminement des soldats de sa brigade d'intervention, des personnalités de l'ONU et des pays occidentaux ont revu à la baisse les prétentions de la résolution 2098, invitant le gouvernement congolais au dialogue avec le M23, pourtant qualifié de force négative par le Conseil de sécurité. Au mieux, écrit la République, elle convie les Congolais à prendre la bride de la défense de leurs terres plutôt que de placer l'espoir sur les casques bleus. Dans les milieux politiques congolais, les conseils et suggestions des Nations Unies sonnent un aveu d'impuissance, note-t-il, une démission qui met en cause la dite résolution, raison pour laquelle la SADC tente de sauver l'intégrité de la RDC. C'est d'ailleurs la quintessence de la réunion à 3 tenue à Luanda, en Angola, le week-end dernier. Eduardo dos Santos, Jacob Zuma et Joseph Kabila ont examiné les possibilités de hâter la formation des militaires et policiers congolais, question de leur permettre de faire face à l'impératif de conservation de cette intégrité et du maintien de la paix, a souligné une source crédible, écrit le quotidien. Le même journal, c'est-à-dire La République, signale une incursion de l'armée ougandaise à Sissi, en territoire de Mahagi, en province orientale. Plus de 300 militaires ougandais l'ont envahi, écrit-il. Ils ont investi cette localité depuis dimanche 25 août, écrit aussi le guide. Les agents de la DGDA, de la DGM et de la police des frontières se sont retirés. La société civile de Mahagi dénonce cette incursion et demande au gouvernement de sécuriser les frontières du pays dans cette zone. L'autre sujet d'actualité qui a intéressé les journaux parus ce mardi, ce sont les concertations nationales. Dans les colonnes de la prospérité, le président national du MR, le Mouvement pour le Renouveau, insiste sur la vigilance de l'opposition.
Clément Kankou exhorte cette dernière à la plus grande vigilance pour ne pas donner un chèque à blanc à Joseph Kabila, rapporte le quotidien. Pour lui, poursuit-il, le dialogue est certes nécessaire pour atteindre la cohésion nationale. Néanmoins, cela ne doit pas se traduire en une quelconque compromission. Il faut faire échec à toute tentative de révision constitutionnelle. Enfin, les dépêches de Brazzaville reviennent sur les consultations du groupe de personnalités de haut niveau conduit par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Ces personnalités ont débuté leur consultation avec la présidence de la République et la primature, écrit le journal, dans le cadre des 7 études des KPI pour dégager des pistes capables de réparer le préjudice causé par une perte annuelle estimée à environ 50 milliards de dollars. Au terme de cette visite de travail de 3 jours, note le quotidien, le groupe dont le mandat n'a débuté qu'en février 2012, après sa création à Addis Abeba en mars 2011, formulera des recommandations. Face au groupe, les autorités congolaises ont réaffirmé l'engagement pris par le pays depuis 2004 dans la lutte contre le flux financier illicite. Et pour lutter contre le phénomène, ont reconnu les deux parties, il faudra privilégier la transparence. Fin de cette revue de presse, le prochain rendez-vous sur Antenne A, c'est demain à la même heure. Au revoir. C'est également tout pour ce soir. N'oubliez surtout pas de suivre à partir de 22h20 votre émission sociopolitique Agora. Eric Izami recevra pour vous le sénateur Michel Bongongo. Avec lui, il sera question de parler des concertations nationales dont la date du début a été fixée au 4 septembre prochain. N'oubliez surtout pas de consulter notre site internet www.antennatv.com. Je vous retrouve demain à 19h avec le même plaisir. Thank you.